Bonjour, c'est Laurent. Pour cette 9e vidéo, je vais vous montrer un nouveau module Eurorack, toujours pour moins de 20 €. C'est un petit module, il fait 6 HP de large et c'est un utilitaire qui va vous permettre de convertir les gates en triggers et les triggers en gates. Tout ça avec quelques options et puis pilotable par CV. Allez, allons-y. Le cœur est assuré par un microcontrôleur Atmega 328 comme pour les autres modules, donc de ce côté-là il n'y a absolument aucun commentaire particulier. Les deux boutons poussoirs de changement de mode sont munis d'un anti-rebond, donc il n'y a pas besoin de les traiter en soft. Les entrées sont transistorisées, il n'y a pas de problème. Alors les CV acceptés vont de plus ou moins 10 volts et donc ils sont ramenés dans l'intervalle de 0 à 5 volts avec un montage à ampli-op ici, qui permet un traitement également beaucoup plus simple du point de vue informatique. Et enfin, dernier petit changement, les sorties sont assurées par des ampli-op suiveurs, avec les deux ampli-op qui restaient du TL074. Voilà la liste des composants. Comme c'est un petit module avec une petite façade, eh bien, le coût de revient est inférieur à 12,50 €, ce qui rentre dans notre limite de 20 €. Et vous voyez que les composants sont tous parfaitement classiques, donc aucun souci là-dessus. Voilà le module terminé avec sa façade, avec les deux voies ici, la voie 1, la voie 2, tous les réglages du système. Notez que les réglages sont sauvegardés lors de l'extinction du module, d'accord, ils sont sauvegardés en EEPROM et donc vous retrouvez exactement les mêmes réglages au rallumage. Et donc voici le PCB, comme la façade, il a été fabriqué en Chine chez PCBWay, c'est tout à fait satisfaisant comme travail. Petit PCB avec le microprocesseur, d'accord, et puis notamment l'ampli-op pour le traitement des CV. Un petit module qui fonctionne bien. Le module est constitué de deux fois les mêmes fonctions, 1 et 2. Chacune a une entrée, une sortie, qui sera un trigger ou une gate suivant les fonctions. Le bouton de mode permet de changer entre 3 modes différents, chacun ayant 2 options. Ces modes sont mémorisés lorsqu'on éteint le module. L'interrupteur permet de changer les gammes entre court et long, à la fois des triggers et des gates. Ces durées sont fixées ici par le potentiomètre et son CV qui sont là. Pour un trigger, ça va de 0 à 128 millisecondes et pour une gate de 0 à 2 secondes. Alors, premier mode, trigger to gate. Première option, la LED est éteinte. En entrée, un trigger, voilà. Et en sortie, un drums du Mutable Instruments PIX. Le trigger to gate et la gate donc peut aller de 0 à 2 secondes dans la première gamme ou alors de 0 à 8 secondes. Ici on met un CV négatif pour diminuer la longueur de la gate, la voilà. Et maintenant avec un CV positif, on voit que la gate augmente. La valeur maximale, donc quand on est en menu long, c'est 8 secondes. Lorsque la gate est très longue, on voit qu'elle ne redéclenche pas en cas de trigger. On voit qu'elle s'éteint et qu'elle recommence. Ça, c'est le mode numéro 1. En mode numéro 2, par contre, la gate va rester en haut si par hasard on redéclenche un trigger pendant qu'elle est haute. Voilà la différence entre les modes 1 et le mode 2. Fonction maintenant gate to trigger. Donc en entrée, on met des gates, donc de durée beaucoup plus longue, et en sortie, le trigger est beaucoup plus court puisque ça va là dans le régime short, ça va de 0 à 128 millisecondes. Et ça descend jusqu'à quelques millisecondes.
Dans le mode numéro 1, il y a un trigger uniquement sur les fronts montants de la gate. Et dans le mode numéro 2, voilà, il y a à la fois un trigger en front montant et en front descendant. Voilà la différence entre les deux options 1 et 2. Mode numéro 3, caractérisé par une LED comme ça qui clignote rapidement. La première option est un tirage de dés. En fonction d'une probabilité, on va avoir ou non répercussion du trigger en entrée sur la sortie. Ici, quand le bouton est entièrement à gauche, il y a 0. Quand on va augmenter ici la valeur du potentiomètre, eh bien la probabilité va augmenter. Pour atteindre 75% au maximum, pour aller jusqu'à 100%, il faut ajouter un CV positif ici sur l'entrée CV. Voilà, ici on est à 100% avec un CV de l'ordre de 8 volts. Enfin, deuxième option du dernier mode, c'est la fameuse Bouncing Ball. La durée entre deux est réglable avec le potentiomètre et son CV. Ici, c'est long. Et puis si on veut très court, un petit roulement de tambour, on met directement ici à fond à gauche. Et voilà. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous.